Ça dit, si mes parents m'avaient soutenu, là, actuellement, il était le joueur africain le plus cher. Ça dit, on n'avait même pas parlé des autres joueurs. Il allait être trop dangereux. Ça dit, ça me fait mal. Ça dit, quand je suis rentré sur le terrain, il a fait deux passes. C'est bien mes attaquants n'ont pas été, ça dit, cliniques. C'est ça. Sinon, il a fait 2 passes. Ça dit, quand je suis monté sur le terrain, il a orienté le jeu. C'est bien mes parents, ils ont été irresponsables. Ils ne m'ont pas soutenu. Sinon, normalement, actuellement, l'homme était footballeur. Il s'est en train de taper mes millions quelque part là-bas. Ici, riche. Mais mes parents, c'est eux, moi j'accuse. Tous les jours, ils les accusent. Ils ont été irresponsables. Sinon, ça, en fait, ça, c'est la photo d'un pot. Ça, c'est les pots qui s'arrêtent comme ça. Ça, là, ce qu'ils ont pris là, il est en train de donner une passe à mon attaquant. Mais lui aussi n'a pas mis dedans. Il donne une passe. Après, mes parents, c'est mes parents. Sinon, actuellement, si moi j'étais là, on n'avait pas parlé des autres joueurs. Il allait être le joueur africain le plus cher. Il n'y a pas du jeu. L'homme connaît ballon. Mais on dit là, voilà. C'est mes parents, ils ont fait aujourd'hui. L'homme est. C'est ça. Je vois les gens qui disent que Lamine Yamal est arrogant. Il se prend trop. Mais il est fort. Lamine là, il est fort. À part Lionel Messi, il y a quel joueur qui est plus fort que Lamine Yamal? À part Messi, il y a quel joueur qui est plus fort que Lamine Yamal? Et puis en plus, c'est plus le Real des voleurs qui dit ça. Le Real des voleurs. Le meilleur joueur de votre club de merde là, c'est Ronaldo. Lui-même, c'est un vaurien. Lamine est 10 fois plus fort que Ronaldo. Votre meilleur joueur, depuis l'histoire de votre club, votre meilleur joueur, c'est Ronaldo. Non? Lamine est 10 fois plus fort que Ronaldo. Donc si Lamine parle là, c'est parce qu'il est fort. Si Lamine est arrogant, c'est parce qu'il est fort. Lamine est fort. C'est Lionel Messi seul qui est plus fort que Lamine Yamal. À part Messi, il n'y a pas quelqu'un. À part Messi, là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que Lamine Yamal. Donc, il a dit non, mon joueur arrogant. Même lui, il est arrogant. Il est fort. Oh non, Lamine, il pense que quoi? Il pense qu'il est fort. Il est fort. C'est le meilleur joueur après Lionel Messi. C'est tout. C'est le meilleur joueur. C'est pour ça qu'il est arrogant. Non, bah, allez voir. Les gens vous mentent à propos de Lamine Yamal. Tous les créateurs de contenu, tous les anciens joueurs, etc. Tous ceux qui réagissent à ces matchs, ils vous mentent. Ils vous mentent en vous disant que c'est le meilleur jeune joueur du monde. Non, c'est pas le meilleur jeune joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde tout court. C'est le meilleur joueur du monde tout court. Hier encore son 100e match pour le Barça. Mais le plus marquant dans l'histoire, c'est pas qu'on se rappelle de ses buts ou de ses passes décisives magnifiques. Mais c'est le bonheur qui nous procure, le plaisir, la joie qui nous procure quand on le regarde. C'est ça qui est encore plus hallucinant. Et si les gens ne parlent pas de Lamine Yamal comme étant le meilleur joueur du monde, c'est parce qu'il a 17 ans et ils n'ont pas le cran d'avouer qu'un jeune de 17 ans qui est sorti de la Masia, qui a explosé l'année dernière seulement, qui a porté son équipe nationale en finale de l'Euro, qui a gagné l'Euro, est le meilleur joueur du monde. C'est juste pour ça. Hier encore, face à la meilleure défense de la Ligue des Champions, face à des joueurs qui font plus d'1,96 m, plus de combien de kilos, qui sont costauds que lui, il les a fait traîner comme ses enfants. Di Marco, il va faire des cauchemars de Lamine Yamal aujourd'hui encore. Il a carrément dansé, virevolté dans la surface, dans la défense de l'Inter. Il ne ressent pas la pression. Sur les plus grandes scènes, il n'a aucune peur, aucune pression. Il continue de nous montrer son talent. Il continue de s'amuser en jouant au football. Et c'est lui le standard du foot. C'est lui le standard du football actuel. Ils l'ont comparé à tous les jeunes joueurs qui émergent. Ils l'ont comparé à Arda Güler. Ils l'ont comparé à Hendrik. Ils l'ont comparé à Désiré Doué, à Esteban, tout ce que vous voulez, mais ça reste lui le standard, ça reste lui le meilleur. Ce gars là, ce qu'il fait là, on va pas le voir. Ses prédécesseurs à 17 ans, ils ont jamais fait ça. Ce gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Et le fait qu'il joue au Barça, c'est tellement mais improbable, parce que le Barça, ça reste le club qui continue de faire sortir des génies en fait. Après Messi, des Iniesta, des Xavi, là maintenant on a Lamine Yamal encore, on a des joueurs comme Koubarsi, Gavi, Fermin et j'en passe. Tout cela, il nous donne du plaisir. Tout cela, ils font en sorte que le Barça soit à un grand niveau. Lamine Yamal, il n'a même pas encore atteint son plein potentiel. Mais regardez ce qu'il fait. Regardez les classiques qu'il pose. Imaginez quand il va atteindre son plein potentiel. Ça sera méchant. Il va tellement coloniser le monde du football que personne ne sera prêt en fait. Personne. Tous ceux qui disent qu'il est surcoté ou qu'on en fait trop, on n'en fait pas trop d'abord. Vous n'avez rien vu. On va continuer à en faire plus, 10 fois plus. Comme Vinicius. Jusqu'à Barça, jusqu'à Lamine Yamal. Actuellement, c'est gâté dans le camp ennemi. Il y a confusion là, tout est mélangé. Ils ont chassé l'entraîneur nul, là, Carlo Ancelotti. On dit qu'il n'a qu'à partir. Je sais que lui-même a rendu sa lettre de démission. Parce qu'après ce que Barça a fait là, il ne peut pas supporter. Méfiez-vous du Barça. Hein. Méfiez-vous de nous. Nous, on fait du mal. Hein. On fait quand les gens chassent l'entraîneur. Et puis il a appris que ce nul-là de Rodrigo, lui aussi, il fait partie. En fait, le camp ennemi est en dépression.
Le Real de voler est en dépression. Tout est mélangé là-bas. On dit qu'ils sont allés prendre Xabi Alonso. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre le père de Xabi Alonso. Ils n'ont qu'à aller prendre Xabi Alonso x4. Ou bien ils n'ont qu'à aller prendre ce qu'ils veulent. Nous, on les frappe toujours. On dit qu'ils vont aller prendre Saliba. Arnold, ils vont aller prendre 10 joueurs. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre 20 joueurs. Nous, on les frappe. Et on va tous les frapper. Actuellement, là, le Real de voler est dépressif. Ils sont en dépression. Tout est mélangé. Le président en dépression. Ça, le club même est malade. Qui fait ça? C'est pas ça qu'il fait. Méfiez-vous de nous. Méfiez-vous de nous, hein. Vous voyez ce qu'on est capable de faire? Méfiez-vous. Depuis hier, je vois des gens dire que ouais, il faut propagander Yamal comme un prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Et franchement, pour moi, c'est pas un scandale. Hein. C'est pas un scandale de dire ça. C'est même légitime même de penser comme ça aussi. Hein. Mais j'ai vu un truc qui m'a dérangé. J'ai vu des gens décrédibiliser Rafinha au profit de Yamal. Et ça, franchement, je suis pas du tout d'accord. Déjà, Rafinha, c'est un gaucher. Un gaucher qui joue à gauche, là. Vous voulez qu'il arrive à exprimer, je sais pas, tout son potentiel comment, en fait. C'est clair que quand Rafinha joue à droite, on voit qu'il est quand même technique. Et même quand on regarde ses premières saisons au Barça, ça se voit qu'il sait dribbler en fait. C'est juste la finition qui n'était pas au rendez-vous. Mais maintenant, il dribble moins, mais il marque beaucoup plus. Donc, le décrédibiliser par rapport au fait que voilà, il n'a pas de technique, il est nul dans le jeu, je trouve que c'est vraiment nul en fait de votre part. Voilà, parce que pour moi, un ailier gauche qui joue à gauche, c'est clair que forcément, il ne sera pas très à l'aise en fait. Et ça, faut se le dire. J'ai vu des gens dire aussi que ouais, c'est Yamal qui fait Rafinha. Franchement, les deux se complètent. Pour moi, clairement, les deux se complètent. Parce que déjà, tous les ballons même que Yamal il donne à Rafinha, si Rafinha ne marquait pas, Yamal n'allait pas avoir de passe D. Et de la même manière que Rafinha, il ne peut pas dribbler 15 personnes, c'est comme ça, il y a des buts aussi que Yamal, il ne peut pas mettre en fait. Il y a des buts que Rafinha met que Yamal ne peut pas mettre. De la même manière que Yamal a cette facilité-là à dribbler les gens, que Rafinha, c'est un peu compliqué, il y a des buts que Rafinha met là. Yamal, il ne peut pas. Donc, quelque part, les deux, ils se complètent en fait. Ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Et pour moi, Rafinha, il a beaucoup de qualités dont on ne parle pas assez. Ses retours défensifs qui nous sauvent vraiment à des moments vraiment cruciaux. Sa capacité à faire le pressing de la première jusqu'à la 95e minute, ça, c'est des trucs aussi qui nous aident. Et son apport décisif dans les moments vraiment importants, dans les moments vraiment délicats, c'est lui qui est décisif en fait. Sans Rafinha, même pour moi, on n'allait même pas être aussi à l'aise en Ligue des Champions. Et ses stats même en Ligue des Champions le prouvent clairement. Sans Rafinha, on ne gagne pas Bayern. Sans Rafinha, on ne gagne pas Benfica. À les 3 reprises là, mais sans Rafinha, on ne gagne pas. Donc franchement, il faut arrêter de le décrédibiliser en fait. Et pour moi, ça se voit que Rafinha, il joue avec son cœur. Même quand il ne fait pas de bons matchs, ça se voit qu'il donne tout, il mouille toujours le maillot en fait. Et même les gens qui disent que sans Lamine Yamal, on ne peut pas gagner, moi je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, le Barça, si je peux le dire ainsi, il a toujours le visage d'un nouveau sauveur en fait. Et même ceux qui disent que quand Lamine n'est pas là, le Barça n'arrive pas à gagner, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le Barça, il a toujours le visage d'un nouveau sauveur, si je peux le dire ainsi. À des moments, c'est Ferran qui nous sauve. À des moments, Lamine, il débute les matchs et puis voilà, on est mené, mais la solution ne vient pas forcément de lui en fait. À des moments, ça vient de lui, à des moments, non. À des moments, en fait, chaque fois que Hansi Flick fait ces changements-là, ça s'avère bénéfique. À des moments, c'est Lewandowski qui sort, Ferran rentre, Ferran nous sauve. À des moments, c'est Olmo qui sort, Fermin rentre, Fermin nous sauve en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis, voilà, c'était un peu mon avis. Même quand ils jouent pas, ils arrivent à me divertir. Ancelotti a demandé au Real de lui payer son salaire de l'année restante. Oh putain, Chris Barbe, il prend le salaire. Le Real a dit non, c'est pour ça que les choses se compliquent. Pars comme un prince, Carlo. Va au Brésil, tu vas prendre ton salaire. Toi, tu veux le salaire du Brésil, plus tu veux que le Real il te donne le salaire de la saison de l'année d'après. Or, t'entraînes au Brésil. Et voilà. Et c'est vraiment un club de ouf cette saison quand même. Hein. Et Carlo, il a explosé. Pourquoi Carlo, il a explosé comme ça? Parce qu'il est vert. Il a jamais voulu de Kylian. Pérez, il lui ramène Kylian. C'est-à-dire que le mec, il gagne peu, tu vois. Un autre contrat qui t'attend avec le Brésil, Carlo. Tu vas manger des louvets. Pars comme un prince. Il a dû être surpris, Pérez, quand Carlo le dit ça. Qu'est-ce que tu fais là? Demain, on affronte Valladolid. Flick a prévu énormément de rotations et Ter Stegen devrait être titulaire et faire son retour de blessure. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors pour commencer en rotation, je pense que le match contre l'Inter nous montre que certains étaient fatigués. Koundé s'est blessé, on a des datas et on sait qu'il doit se reposer. Ter Stegen titulaire? Oui. Donc franchement les gars, le retour de Ter Stegen serait très intéressant. En tout cas, d'après les entraînements, il a l'air en forme. Les médias jouent de ça et sortent même des informations comme quoi Chesney serait moins performant à cause du retour au niveau de Ter Stegen, qui serait sous pression. Et comme je l'ai dit, Ter Stegen sous concurrence pourrait revenir au haut niveau. Reste à voir pour la suite de la compétition, mais Chesney a été clair. Il accepte son rôle de second gardien. Maintenant, pour les rotations, il y a du choix. Ça dépend qui Flick veut faire opposer. Mais on pourrait très bien voir du Pau Victor, du Hector Fort, Fermin ou bien même du Gavi. Gavi, je pense même que c'est certain. Dani Rodriguez s'est entraîné avec l'équipe première, ainsi que Noah et le latéral gauche Torrens. Ça m'étonnerait pas que Ansu Fati soit lui aussi titulaire, car il a gagné des points contre Majorque.
Casado a fait une partie de l'entraînement collectif et pourrait revenir avant la fin de saison. En tout cas, on connaît l'objectif, c'est le triplé. Il faudrait absolument pas tirer une balle dans le pied en se mettant la pression et perdre des points face à Valladolid, sachant que Madrid affronte Celta Vigo. Donc demain, on a une chance de mettre une pression supplémentaire au Real car on joue avant eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Florentino, c'est maintenant. 200 millions sur le petit frère. C'est maintenant. Il faut prendre aucun risque. On va manger 15 ans de Messi. Là, on va manger 15 ans de Yamal. Et on va prendre le risque de se manger le petit frère. Faut parier sur lui. Même si là, il est un peu joufflu, il va s'affiner. C'est pas grave. Gauche, c'est la story de Erling Haaland. Il a écrit « Ce gars est incroyable ». Les gars, quand un joueur professionnel et un joueur très fort commence à tweeter sur toi, ça veut dire que tu es en train de finir le jeu déjà. Regardez ça dégaine. Regardez. Je vous jure, je suis joueur professionnel. J'ai ça en face de moi, il me fait tomber par terre. Un mec avec une serpillière sur la tête, un appareil dentaire, et en plus on me dit il est pas adulte. Je vous jure que je le vis mal. Di Marco, le pauvre, là je sais même pas s'il est réveillé. Il doit se dire, c'est un cauchemar en fait. Il a dû se lever en sueur. Parce que cette action-là, là, quand il a fini sur les fesses, en fait, Dieu merci, il a pas marqué. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.